Hubert est avec nous ce matin, bonjour. Bonjour Thibault. Hubert, merci d'être là, vous êtes donc naturopathe, je vous représente. On s'était dit que c'était bien de parler après les fêtes de tous les bons moyens de se détoxifier. C'est vrai que le corps en a pris plein la tête avec les gros repas arrosés, très riches en graisse. Et on a appris un mot ce matin grâce à vous, important de stimuler les organes émonctoires, c'est-à-dire les intestins, le foie, les reins, le poumon et la peau, ce sont les organes qui en fait détoxifient le corps. Mais il faut les stimuler, ces organes. Oui, voilà, vous dites tout Thibault. Ce sont des organes qui vont participer à l'élimination des déchets. Et pour les activer, il y a plein de petites astuces. Alors comme vous disiez, au niveau des reins, le principal, peut-être la première chose, c'est vraiment de boire de l'eau, déjà de boire une quantité d'eau suffisante dans la journée. Et j'allais dire une bonne eau, c'est-à-dire une eau qui n'est pas trop minéralisée. On voit généralement sur les bouteilles d'eau des petites informations, résidus à sec. Et c'est bien de prendre une eau qui est avec un résidu à sec inférieur à 150 mg par litre. Donc plutôt de l'eau de source, par exemple. Voilà, plutôt de l'eau de source, parce que ce qui est important dans l'eau, c'est ce qu'elle va emporter et non pas ce qu'elle va apporter. D'accord. Voilà, donc c'est bien de prendre une eau qui est faiblement minéralisée pour drainer, pour éliminer les déchets. On en parle de plus en plus souvent, mais il serait important de commencer la journée avec ce fameux jus de citron, plutôt tiède, plutôt chaud, plutôt froid, mais ce jus de citron tous les matins. C'est un aliment qui est intéressant parce qu'il va participer à la détoxination. Alors le jus de citron dans un verre d'eau, chambré ou d'eau tiède. Mais j'allais dire ce qui est important, ou du moins ce qui est important, dans le citron, tout est bon. Il n'y a pas aussi uniquement que le jus. À la fois le zeste est bon, la peau juste sous le zeste, qu'on appelle le zeste. La peau plus blanche, là. Voilà, c'est ça. Et on peut très bien, par exemple, congeler un citron et le râper congelé sur des plats, sur des crudités, sur des pâtes, sur du riz. Et comme ça, on bénéficie de tous les bienfaits du citron, à la fois du jus, mais à la fois du reste. Donc le jus le matin, c'est un jus de citron complet, mais dans de l'eau plutôt froide ou plutôt tiède? Ça, c'est à la convenance, c'est plutôt tiède. Ça permet le fait d'apporter par exemple quelque chose de chaud, ça va aussi drainer l'estomac et améliorer l'élimination des toxines. Alors, on se remet un petit peu plus avec une ligne éditoriale, on va dire, de fruits et légumes. C'est-à-dire qu'on essaie de réalimenter un peu plus notre organisme. Oui, voilà, c'est quand même des aliments qui vont apporter, qui sont très peu caloriques, qui vont apporter beaucoup de minéraux, d'oligo-éléments, de vitamines, de fibres. Parce que ce qui est intéressant dans ces fruits et légumes, c'est que les fibres, en fait, elles vont agir comme des petites brosses qui vont nettoyer les intestins. Voilà, c'est un peu l'image que je peux donner. Donc c'est intéressant de les manger, de prendre plus de fruits frais en dehors des repas et de manger plus de légumes cuits au cours des repas pour vraiment activer ces fonctions drainantes. N'hésitez pas à nous donner vos conseils sur Internet ou sur le Facebook live de l'émission. Jessica nous dit, moi j'ai une recette de détox top, 2 pommes, 1 concombre et un demi-jus de citron. Impeccable. C'est bien ça. Le concombre est aussi un aliment vraiment très drainant. Et donc, c'est une très bonne recette. Et il y en a une un petit peu plus hard que nous propose Lionel. C'est une cuillère à soupe de vinaigre de cidre le matin à jeun. Ça peut être intéressant, mais il faut l'associer avec un peu de miel. Pour adoucir l'acidité, mettre la même quantité de miel et de vinaigre de cidre dans un peu d'eau, ça peut être une bonne recette pour activer aussi, pour drainer. Très bien, merci Lionel, merci Jessica d'être intervenue. On mise sur les épices. Les épices, c'est vraiment quelque chose dont on a déjà parlé dans cette émission. Il y a des recettes et des secrets insoupçonnés. Oui, voilà, elles sont intéressantes parce qu'à la fois, elles activent la digestion, mais elles vont aussi activer les processus de détoxination. Le romarin pour le foie, le thym, ça va aseptiser les intestins, la menthe, le fenouil, le gingembre, voilà. Je pourrais quasiment toutes les citer. Elles sont vraiment intéressantes pour activer tous ces émonctoires dont on parlait tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut faire pour soulager le système digestif et apaiser un petit peu le foie autrement que par des voies médicamenteuses? On parle des aliments détox, mais ça peut être bien aussi de mettre au repos les intestins. C'est-à-dire que de faire ce qu'on appelle une monodiète, c'est-à-dire de manger, comme on le voit là, une compote sur les 3 repas de la journée, ou du riz, ou une soupe. Ça met vraiment le système digestif au repos et ça permet de répartir cette énergie digestive sur les processus d'élimination des toxines. J'appelle ça la fonction pyrolyse du corps, comme le four. Voilà, on ne met rien dans le four, mais on met tout en action et ça va nettoyer automatiquement. Le corps a vraiment cette capacité de s'auto-nettoyer quand on ne lui donne pas d'aliments. D'accord. Sans venir forcément se mettre en alerte rouge Non, il n'y a pas de souci. On peut faire par exemple une semaine en supprimant le repas du soir.
mais en prenant une tisane. Voilà, et ça déjà, ça va faire un jeûne qui va être de 14, 15, 16 heures, voilà, à partir du repas du goûter jusqu'au petit déjeuner le lendemain matin. Et ça peut être vraiment bénéfique pour, pendant ce temps-là, tant qu'on ne digère pas, le corps met en place des processus de nettoyage. D'accord, mais pas trop longtemps non plus. Et puis on termine avec le sport. Oui, Ça, c'est la c'est règle bien. de base, hein, Quand on parlait des émonctoires du poumon, de la peau, c'est bien de transpirer, de respirer, d'aller marcher, d'aller à l'extérieur pour réactiver ces fonctions-là. Les poumons éliminent aussi tout ce qui est toxines volatiles, Très bien. donc ça c'est bien. Merci beaucoup Hubert. On pense à boire de l'eau, on pense à boire du jus de citron, on réintègre les légumes dans notre alimentation, on rajoute des épices. Et on bouge. On soulage un petit peu le foie avec une espèce de monodiète du dîner. Voilà. Et on bouge au maximum. Merci beaucoup. Hubert, Anne-Sophie, quelques réactions peut-être sur Internet aussi, des conseils que vous avez reçus. Alors oui, mais j'ai reçu par mail, mais pas des conseils. J'ai Julie qui nous demande si c'est pas trop tard, Hubert, parce que nous sommes quand même aujourd'hui le 11 janvier. Alors est-ce que depuis les fêtes de fin d'année, le corps n'a pas déjà par lui-même éliminé les choses sur lesquelles on aurait pu abuser? Parce que tout le monde n'abuse pas pendant les fêtes de fin d'année. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, et même si là le corps a pu déjà se remettre dans un régime, je dirais, plus habituel, ça peut toujours être bien de faire cette petite période. Là, on va arriver au mois de février-mars, ça peut être une période aussi intéressante pour drainer et mettre en place ces astuces. Oui, parce que va pas tarder à arriver la saison des raclettes et des fondues. Et celle-là, elle est désastreuse hein, pour le bidon notamment. Thibaut, si vous vous rappelez bien, nous sommes déjà en hiver, hein, donc oui, elle est là, la bon. saison des raclettes et des fondues. Hein, voilà. Ouais. Et puis après, j'avais Victoire. Hein. Victoire qui avait envie peut-être de vous piquer un petit peu, de vous titiller un petit peu, Hubert, en disant oui, mais la détox, est-ce que c'est pas un peu de l'intox? Ah, Ça, vrai c'est que l'objet d'une autre chronique. Ça. C'est très tendance, mais un petit peu comme on le fait, je vais faire encore une comparaison, là, on va bien régulièrement changer, faire la vidange de sa voiture et changer les filtres à huile, etc. C'est important pour le corps de parfois prendre des périodes où on s'alimente un peu différemment et on permet au corps d'activer ces fameux émonctoires pour se libérer de ces toxines, parce qu'on est forcément en contact avec ces éléments-là. Très bien, mais ça c'est l'objet d'une chronique intéressante qu'on pourra envisager justement sur la détox. Merci Anne-Sophie. Je comprends mieux pourquoi. Je connais certaines personnes qui disent que leur corps est une Formule 1. Je comprends mieux pourquoi si Hubert compare le corps à une voiture. Allez.